Bonjour et bienvenue dans Profession Culture. Aujourd'hui, je ne sais absolument pas de quoi je vais vous parler, c'est l'instant impro du jour. Non, je plaisante. Dans le monde de la culture et du spectacle français, il est tout à fait usuel de travailler avec des artistes venus d'autres pays du monde. Au-delà du plaisir que cela représente, il y a deux ou trois questions que l'on doit se poser pour leurs conditions d'emploi et de rémunération. Ça, c'est l'instant pro du jour. Première question. L'artiste étranger doit-il demander une autorisation de travail? S'il travaille usuellement dans un pays membre de l'Union européenne, ou en Islande, Norvège, Liechtenstein, c'est-à-dire un pays de l'espace économique européen, ou en Suisse, il n'y a pas besoin de solliciter une autorisation de travail. Attention au cas particulier du Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021. À défaut, il faut demander une autorisation de travail au ministère de l'Intérieur, sauf, et ça nous intéresse particulièrement, pour un artiste du spectacle dans le domaine de la production et la diffusion cinématographique, audiovisuelle, du spectacle et de l'édition phonographique. Dans ce cas, pas besoin d'autorisation de travail. À noter qu'il en est de même pour le personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation, et en matière de manifestations culturelles ou artistiques, ce qui se recoupe quand même un peu avec les artistes du spectacle, et en matière de mannequinat. Deuxième question, doit-on salarier notre artiste étranger? Par principe, l'artiste travaille dans le cadre d'un contrat de travail salarié. Mais il y a une exception, pour les artistes qui sont prestataires de services dans leur pays, s'ils viennent de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, et s'ils exercent en France de manière temporaire et indépendante. Dans ce cadre, on peut conclure un contrat de prestation de services, et l'artiste sollicite de l'organisme de sécurité sociale de son pays un formulaire A1 ou certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable aux titulaires qui confirme que les cotisations ne sont pas dues en France. Et si on dit salariat? Troisième question, on dit aussi cotisation sociale. La question qui se pose est alors de savoir si l'artiste est ou non en situation de détachement. À qui l'employeur doit payer les cotisations sociales? Est-ce qu'elles sont dues en France, ce qui signifie que l'artiste n'est pas en situation de détachement, ou est-ce qu'elles sont dues dans le pays d'assurance sociale d'origine de l'artiste, qui est alors en situation de détachement? Pour être détaché, tant au regard du droit du travail qu'au regard du droit de la sécurité sociale, il faut que l'artiste soit le salarié d'un employeur étranger qui lui demande de venir exécuter sa prestation en France, mais pas un employeur de n'importe quel pays. Là encore, ce doit être un pays membre de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou la Suisse, mais aussi d'un des pays qui ont signé une convention de sécurité sociale avec la France et ils sont nombreux. L'artiste remet à l'entreprise française dans laquelle il vient travailler le formulaire A1, certifiant qu'il est travailleur salarié détaché. Ce document sera à transmettre à l'URSSAF en cas de contrôle pour prouver que les cotisations ne sont pas dues en France. Attention! Les cotisations de congé spectacle sont toujours dues en France. A l'inverse, si l'artiste n'est pas en situation de détachement, notamment parce qu'il est originaire d'un autre pays que ceux autorisés à détacher leurs salariés en France, alors les cotisations sociales sont dues en France, qu'il s'agisse de sécurité sociale, de retraite complémentaire, de congé spectacle, etc. Enfin, dernier point, si l'artiste est résident fiscal en France, il sera soumis au prélèvement à la source. À défaut, on appliquera une retenue à la source, sauf cas d'une convention bilatérale spécifiant un paiement dans le pays d'origine. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à vous abonner.